On parlait des romans en Challenge League. Il y a un club roman quand même qui m'a, Ah, qui me, quand même. qui me chiffonne un peu parce que il y a pas si longtemps que ça, ils étaient en Challenge League, en Super League, pardon. Super League, C'est que ouais. ça max, c'est que ça max. Et j'ai un doute, c'est alors je connais pas du tout les finances du club, si elles vont bien, si elles vont pas bien, mais qui doivent vraiment se débarrasser de beaucoup de personnes s'ils descendent en Promotion League, ils passeront dans un niveau pas professionnel et ils devront se débarrasser de beaucoup de personnes et peut-être de leur stade, je pense. Enfin, je suppose, je suis pas sûr, mais ça va être très très dur à vivre si ça se passe comme ça et j'espère qu'ils arrivent à rester, mais bon, c'est pas sûr qu'ils arrivent à rester en Challenge League. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus, parce que c'est quand même un club roman et on l'a oublié dans cette émission et je voulais le rappeler. Ouais, alors je sais pas si on refait une émission d'une heure demain pour parler de Xamax. Non, il y a énormément de choses à dire. C'est un peu le chaos. À Neuchâtel, ça se voit déjà simplement en étant à l'extérieur. Enfin, dans les gradins, sur le terrain, c'est pas très bon. Il y a beaucoup de désaccords. On a vu aussi ces banderoles des supporters. On a vu des joueurs discuter avec des supporters. Ouais, c'est chaotique. C'est chaotique. Et on sent que c'est très, très compliqué. Sans entrer dans les détails, il faut que je fasse attention parce que ouais, c'est un club qui tourne pas comme il devrait tourner. Et en fait, ça se ressent, ça se voit et c'est dommage. J'ai de la peine à voir comment que Xamax pourrait se sortir de cette saison autrement qu'en passant par un barrage. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à se dire bon, on n'arrivera pas au bout. Dans 2 semaines, pour moi, c'est OK. Maintenant, soit on va chercher le 9e, soit on se concentre sur ce barrage. On prépare 2 matchs, puis on se sauve comme ça. Mais c'est clair qu'à Neuchâtel, les supporters sont fatigués, mais un peu comme à Sion, finalement. Enfin, vous êtes jeunes, mais quand on fait nos micro-trottoirs, quand on parle avec les supporters à Sion ou quand on croise ceux de Xamax, on a le même genre de réponse. Voilà, on est fatigué, on en a marre, maintenant il faut du changement, on aimerait que ça bouge et ça bouge pas à Neuchâtel. Et c'est dramatique d'en arriver là. C'est une saison catastrophique, c'est une saison ratée de toute façon. Si tu te sauves, voilà, tu te seras sauvé face à une équipe qui n'est pas professionnelle et voilà, ce sera de toute façon pas positif à la fin. Oui, moi, ça m'attriste aussi de les voir tout en bas comme ça. J'ai quand même un souvenir assez marquant, qui date d'il y a pas si longtemps, quelques saisons quand même. C'est leur sauvetage miraculeux face à Winterthur et Face à Haro. face à Winterthur, qu'est-ce que je dis? Face à Haro, bien sûr. Avec Stéphane Anchaud Avec, sur le banc. ouais, exactement. Varol Tazar, il me semble qu'il fait un très bon match à l'aller. Et, et voilà. Et là, de les voir là, c'est vrai que ça semble très compliqué. Et je me dis, si c'est pas cette saison, est-ce que c'est la saison prochaine qui tombe? Là, dans l'état actuel des choses, pour moi, ça semble plus être une question de temps que de... Ouais, c'est très compliqué. Et ce qui est génial, c'est que j'en parlais avec Stéphane Anchaud il n'y a pas très longtemps quand on est allé commenter le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Lui me disait, moi j'ai joué mon premier match en pro à Bernabeu. Et moi je lui ai dit waouh, mais c'était avec Liverpool. Puis il me dit non, c'était avec Neuchâtel Xamax en 1991. Et il me disait, mais aujourd'hui, quand on dit aux jeunes que ce club a joué un 8e de finale aller-retour contre le Real et que Xamax avait gagné 1-0 à la Maladière. Ils avaient été battus 4-0 au retour, mais Xamax a joué la Coupe d'Europe, a joué la Coupe UEFA
Et voilà, aujourd'hui, ce club qui est là, ben voilà, forcément, les plus jeunes doivent se demander comment c'était possible que Xamax joue la Coupe d'Europe en huitième de finale contre le Real. C'est ce qui est très, 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 très saisissant aujourd'hui, donc contraste aussi. Et non, c'est très triste, hein. Il y a pas mal d'autres clubs, hein. On pourrait citer Nottingham Forest, je pense, qui a gagné des Ligues des Champions, qui, bon, maintenant, ils reviennent gentiment, sont en première ligue, mais qui a quand même traversé des années assez compliquées. Il y a des clubs qui ont des cycles, je pense, et là, Xamax, c'est assez flou leur avenir. Mais Xamax n'est pas aidé. Voilà. Et puis moi il y a vraiment une image qui m'a choqué cette saison avec Neuchâtel Xamax, c'est un tifo que les supporters avaient fait, c'était pour le 3e ou 4e match de Super League, de Challenge League pardon. Ils avaient tout perdu, ils avaient tout perdu, c'était à la Maladière contre Hiverno, et ils avaient pris plein de trucs de vacances, ils avaient dit comme vous encore en vacances. Comme vous. Et je me souviens la réaction d'Andrea Binotto après ce match qu'ils ont perdu. Il dit il était déjà excédé par le comportement des supporters et il a dit il pensait déjà à préparer ses valises en fait. Et je me suis dit là si ça commence dans ce base-là, avec ces bases-là, je sais pas comment ça va continuer pour Xamax. Et j'ai eu raison, ils sont 10e et ils sont dans de mauvais draps. C'est le cas de le dire. Ouais, absolument. C'est le début de saison, le milieu de saison et la fin de la saison se ressembleront fatalement. C'est obligé. L'équipe n'est pas mise dans les meilleures conditions pour travailler. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais voilà, on off pour parler avec des joueurs, avec des dirigeants, avec des gens qui connaissent bien l'équipe. Voilà, l'équipe n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir faire une vraie saison de foot.